Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Alors, Andy Penfedou, je pense qu'il va nous rejoindre. Il sera... Ah, il donne pouvoir à Alain Gilou. Oui, le voilà. Mais quand il partira, il repartira, il donnera pouvoir à Alain Gilou. Laurence Rouen, Gaël Blanc, elle arrive. Christian Bordenave, Liliane Brandely, Marc Léturgie, Nelly Rodriguez, Rislane Robin, Alain Gipoulou, Francis Delteil. Jonathan Briolo a donné pouvoir à Francis Delteil. Marie-Claude Andrieux-Courbin me donne pouvoir à son départ. Alain Serrea, Marie-Lise Potron, Jean-Charles Gauthier. Delphine Rago a donné pouvoir à Jean-Charles Gauthier. Gilbert Blanc, Denise Miguel, Alain Plazy, Anne Drouville, Bernard Michel Bosbiel, Farida Moubi, François Demadaillan, Martine Rosé, Alain Banquet, Dominique Rousseau a donné pouvoir à Cécile Labarthe. Christiane Delpont a donné pouvoir à Jacqueline Simonet. Fabien Ruet. Cécile Labarthe donnera pouvoir à Fabien Ruet à son départ. Sylvie Chancogne est excusée. Jacqueline Simonet. Cédric Zapera. Robert Richard. Paul-Henri Gallon. Bien, le quorum est atteint. Alors, je commence par je vais rendre hommage en début de ce conseil municipal à deux personnes qui malheureusement viennent de disparaître. D'abord un ancien élu municipal, monsieur Marcel Le Soleux, que beaucoup ont connu ici, qui a était originaire, qui était né en Algérie, qui avait fait carrière, je crois, dans l'administration des impôts. J'ai essayé de joindre son épouse, mais je n'ai malheureusement pas réussi à entrer en contact avec elle. Je sais que tous deux avaient connu un drame terrible avec la perte de l'un de leurs enfants qui avait été renversé par une voiture près du collège. Marcel Le Soleux est quelqu'un qui s'était fortement impliqué dans la vie municipale. Il avait été en particulier l'un des adjoints de Michel Manet, et il avait surtout été un adjoint extrêmement présent et attentif en tant que responsable du budget. Il était adjoint aux finances de la ville. Et je dirais que tous ceux qui l'ont connu à cette époque ont rendu hommage à son sérieux, à l'attention très grande qu'il portait aux finances et à la présentation du budget municipal qu'il présentait chaque année dans cette salle, et également à son très grand sens de l'humour, car il apportait toujours des notes d'humour à cette présentation. Il n'était pas allé jusqu'au bout de son dernier mandat, mais il avait continué à exercer des responsabilités importantes, je crois d'abord au Crédit Immobilier, et puis il avait également accepté de prendre des responsabilités à la SAHLM de la Dordogne, dans un moment qui était d'ailleurs difficile. Et ensuite, il avait continué à exercer des responsabilités dans le secteur du logement social.
Voilà, moi je tiens à lui rendre particulièrement hommage parce que c'est vraiment quelqu'un qui était animé par un sens très fort du service public, qui avait des compétences, des connaissances très grandes en droit, en finance, qui avait une capacité d'appréciation des situations tout à fait exceptionnelle et qui, bien souvent, quand on se trouvait devant une situation difficile, était capable d'apporter la solution à laquelle personne n'avait pensé. Voilà. Donc je tiens à lui rendre un hommage très fort ce soir, au nom d'ailleurs, je pense, de l'ensemble du conseil municipal. Et puis, nous avons aussi, malheureusement, appris la disparition brutale, soudaine de Madame Collier, qui siégeait au Centre communal d'action sociale et qui était la présidente de l'association l'UNAFAM, association qui luttait pour la reconnaissance et qui lutte pour la reconnaissance du handicap psychique. Madame Collier était une dame qui était extrêmement engagée dans la vie associative, qui apportait beaucoup là aussi de compétences, beaucoup de convictions. Elle avait commencé à travailler avec nous au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, et je veux à elle, comme à à sa famille et comme à la famille de Marcel Le Solleux, leur faire part, leur adresser aussi toutes nos condoléances et nous dire combien nous sommes émus également par sa disparition. Donc je vous invite à observer en leur mémoire à tous deux une minute de silence. Merci. Bien. Alors, nous arrivons au procès verbal. Je crois que tout le monde a reçu le procès verbal de la séance du 15 janvier 2015 que nous vous proposons d'approuver. Qui est pour? Qui est contre, qui s'abstient, donc le procès verbal est approuvé. À l'ordre du jour, nous vous proposons de rajouter, oui, le secrétaire, oui, pardon, le secrétaire de séance. Donc dans l'ordre du tableau, s'il n'y a pas d'objection, c'est Madame Martine Rosé. Voilà, qui paraît surprise de la lourde responsabilité qui s'abat sur elle. Non, mais on va vous aider. Alors, l'ordre du jour, il est proposé d'ajouter à l'ordre du jour transmis avec la convocation des questions diverses à la demande du Front National sur un projet de mutuelle municipale et sur l'inscription des questions diverses et des réponses dans le procès verbal succinct du Conseil municipal. Donc ces deux questions seront, qui ont été posées dans les débats. Voilà. Pour information, donc, vous avez reçu un certain nombre de décisions prises par le maire et les adjoints dans le cadre des délégations que le maire et les adjoints ont reçues du conseil municipal, notamment sur les tarifs des services, sur l'ouverture d'une ligne de trésorerie, ça c'est tout à fait classique, sur les marchés conclus dans le cadre d'une procédure adaptée qui concerne notamment les travaux sur l'église Notre-Dame, l'entretien de locaux et des ventes de véhicules, et enfin des conventions de mise à disposition de locaux au profit de différentes associations vergeracoises. J'en profite d'ailleurs pour souligner que l'une de ces mises à disposition
concerne les locaux qui étaient jusqu'ici occupés seuls par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, la FNAT, et que l'association SOS Surendettement qui cherchait des locaux, et la FNAT a bien voulu accepter de partager les siens avec SOS Surendettement, qui est également une association extrêmement active et qui rend de très grands services aux personnes qui sont surendettées. Voilà. Alors, et puis rétrocession de concessions au cimetière Beauferrier. Monsieur Zapera. Merci, monsieur le maire. Dans les décisions prises par le maire et les adjoints en fonction des délégations reçues du conseil municipal, je constate que 4 décisions concernent l'actualisation 2015 des tarifs relatifs à des services municipaux. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la décision qui fixe les nouveaux tarifs du stationnement est la seule qui ne mentionne pas l'évolution du prix en pourcentage? Je pense qu'il était important ce soir de signaler au Bergeracois qu'au 1er janvier 2015, le prix du ticket de parking a augmenté de 10% en zone orange et de 9% dans les parcs en ouvrage, c'est-à-dire votre parking des Carmes et le parking Bellegarde. Visiblement, vos négociations avec la CAGS vont toujours dans le même sens avec vous. Au final, c'est toujours le Bergeracois qui paye votre erreur stratégique d'avoir privatisé l'ensemble du stationnement payant sur notre commune. Juste une précision pour les parkings en zone orange, bien sûr, ce n'est pas le tarif qui augmente, mais le temps qui diminue pour la même pièce, pour le même montant. Par contre, pour les parcs en ouvrage, pour le même temps, vous payez plus cher. Je vais vous répondre, c'est les tarifs, c'est l'application de la convention, et les révisions de tarifs se font tous les 3 ans, ce qui explique qu'il y a une progression évidemment plus sensible que si ça se faisait, annuellement. Bon, c'est l'application de la convention. Ensuite, en ce qui concerne les négociations avec SAGS, nous avons repris les discussions avec SAGS. J'espère que cette fois, nous allons finir par aboutir à des résultats. L'un des points, parmi les points en discussion, il y a effectivement l'échelonnement des tarifs. Et nous demandons aussi, et nous discutons là-dessus, la première demi-heure gratuite sur les parcs en enclos. Voilà. Alors je dois dire que sur ces différents aspects et sur d'autres que nous évoquerons, nous avons quand même progressé. Donc je ne désespère pas qu'on finisse par arriver à un accord sans passer par la procédure de médiation. Alors, je voudrais dire quelques mots à titre d'information, parce que je pense qu'il faut que le conseil municipal quand même soit informé de ce qui se passe du côté de la communauté d'agglomération sur le projet de budget 2015 qui nous a été présenté en commission des finances lundi dernier, et qui nous paraît à bien des égards préoccupant, très préoccupant pour la ville, pour la communauté d'agglomération dans son ensemble, et particulièrement pour la ville de Bergerac. Nous observons en effet sur le budget d'ensemble de la communauté d'agglomération un essoufflement qui nous paraît extrêmement préoccupant. Je rappelle que dans notre esprit, quand nous avions lancé la communauté de communes de Bergerac-Pourpre, notre objectif c'était, on l'avait dit à l'époque, on l'avait affirmé, et on l'avait quand même montré en lançant un certain nombre d'opérations, c'était de créer une force de frappe économique au service de ce territoire qui en a particulièrement besoin. Ce que nous constatons aujourd'hui, lorsque nous voyons l'évolution du budget de la CAB, c'est que les charges de fonctionnement sont extrêmement élevées et que les capacités d'investissement, de ce fait, s'épuisent très rapidement. En particulier, l'endettement actuel de la communauté d'agglomération est de l'ordre de 24 millions d'euros, ce qui, pour une structure comme la CAB, n'est quand même pas, même si cet endettement a progressé très fortement dans les dernières années, c'est quand même pas un endettement
anormale dans le montant total. C'est la progression plus qui a été anormale. Et l'endettement par lui-même n'est pas anormal compte tenu du poids de la CAB. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que c'est la très grande difficulté que la CAB, dans son budget, a pour assurer la couverture du remboursement des emprunts. Et que sa capacité d'autofinancement est d'ores et déjà en difficulté, puisque le montant des emprunts à rembourser, le montant du remboursement d'emprunt dans le budget 2015 est d'1,5 million, et que ce remboursement d'emprunt n'est couvert qu'à hauteur d'1 million. Ce qui veut dire qu'il y a d'ores et déjà, malgré la faiblesse de l'annuité de remboursement, il y a d'ores et déjà un autofinancement net négatif de 500 000 euros, alors que finalement, peu d'opérations ont été engagées. La conséquence de cela, c'est que ça se répercute forcément sur l'investissement. Nous avions demandé qu'il y ait, et ça paraît légitime, quand on est 27 communes rassemblées au sein d'une intercommunalité, ça nous paraît légitime qu'il y ait une programmation pluriannuelle des investissements, surtout quand on nous annonce certaines opérations très lourdes, comme la réalisation du centre aqualudique. Or, nous constatons que dans ce budget 2015, ce budget est manifestement en difficulté. Il n'y a pas de crédit prévu pour ce centre aqualudique, dont on nous a dit que c'était l'alpha et l'oméga de la communauté d'agglomération, et que c'est quand même l'opération qui est menée en principe avec les crédits du plan local de revitalisation. Et quand j'ai interrogé les responsables de la CAB, ils m'ont répondu qu'il y avait beaucoup d'inconnus autour de ce projet. Donc nous qui avons toujours mis en garde contre cet investissement extraordinairement lourd, nous constatons aujourd'hui qu'il devient une inconnue pour la communauté d'agglomération. C'est une situation qui nous paraît extrêmement préoccupante et sur laquelle, bien sûr, nous engagerons un débat très vigoureux la semaine prochaine, parce que, je veux dire, c'est pas seulement là la ville, c'est l'ensemble, le devenir de l'ensemble de l'agglomération qui paraît compromis en raison, je le répète, de charges de fonctionnement qui sont considérables. On nous avait annoncé lors du débat d'orientation budgétaire que les charges générales seraient diminuées de 10%. En réalité, elles ne sont diminuées que de 0,5%, ce qui veut dire qu'on n'a pas le courage de prendre un certain nombre de décisions nécessaires. J'entends dire par certains élus de la CAB qu'il y aurait 8 personnes au cabinet du président de la CAB, ce qui paraît quand même pour le moins surprenant. Et deuxième aspect, donc on se trouve devant ce que j'appelle un véritable budget d'impuissance pour une collectivité qui devrait au contraire porter tous les efforts et tous les espoirs du Bergeracois dans des domaines aussi essentiels que l'économie, le développement touristique, l'environnement, etc. Deuxième aspect extrêmement préoccupant, c'est que quand on regarde les investissements, on s'aperçoit que la ville de Bergerac est délibérément sacrifiée. Alors il y a bien sûr une partie des crédits, une première partie des crédits nécessaires à la réalisation du pôle petite enfance qui est effectivement inscrite à hauteur de 400 000 €, et c'est loin de couvrir la totalité de cet investissement, mais qui s'étalera, je le reconnais, sur les années 2015 et 2016. En revanche, ce qui nous inquiète considérablement, c'est de voir que les crédits prévus pour la voirie de Bergerac, tout compris, c'est-à-dire à la fois l'entretien et les nouvelles réalisations, s'élèvent en tout et pour tout à 800 000 €. 800 000 € sur lesquels il va falloir déduire d'ores et déjà une opération, c'est le parvis du futur lycée des métiers, ce qui permet de penser qu'en réalité, il ne restera pas grand-chose pour la ville de Bergerac, alors qu'à une certaine époque, la ville de Bergerac recevait entre 2 et 3 millions, et même certaines années, en moyenne 3 millions d'euros, quand il fallait réaliser la rue de la Résistance et la place de l'Europe. Les riverains des différentes voies et de Bergerac qui déplorent la détérioration
rapide de la voirie dans notre ville peuvent avoir des raisons sérieuses de s'inquiéter quand on voit qu'il n'y a que 800 000 € en tout inscrits pour Bergerac, alors que je constate que pour les autres communes, il y a 2 250 000 € qui sont inscrits, à savoir 900 000 € pour la voirie des autres communes, 450 000 € pour le giratoire de la route de Saint-Laurent-des-Vignes. J'observe à ce propos que le giratoire de la route de Bordeaux n'est toujours pas programmé, alors que nous insistions sur le caractère prioritaire de ce giratoire, et alors que le Conseil général de la Dordogne, au Conseil général de la Dordogne, il y a toujours 225 000 € qui sont disponibles pour la réalisation de ce giratoire de la route de Bordeaux, qui ne permet pas de sécuriser la route de Bordeaux, d'ailleurs en mettant une séparative tout le long de cette voie. Et troisièmement, il y a l'inscription de 900 000 € pour les aménagements de bourgs dans les différentes communes. Or, les aménagements de bourgs, excusez-moi, c'est ce qui s'appelle la voirie à Bergerac. Donc il y a d'un côté 800 000 € pour Bergerac, dont la réalisation du lycée des métiers, et de l'autre côté 2 250 000 €. Je dis qu'on est à la limite de l'escroquerie politique quand on sait qu'on a prévu, dans le cadre des transferts de compétences, de transférer toute la voirie de Bergerac à la communauté d'agglomération, ce qui s'est traduit pour Bergerac par des pertes de ressources considérables au titre de l'attribution de compensation, et qu'on voit maintenant que Bergerac est mis à la portion congrue quand il s'agit de réaliser les investissements sur la voirie bergeracoise, alors qu'il y a une multitude d'enjeux, de projets qui sont en attente depuis très longtemps. Je parle de la route de Bordeaux, je pourrais parler de la rue Georges Clémenceau, et je parle aussi tout simplement de l'entretien de très nombreuses voies de Bergerac. Donc voilà, je voulais informer le conseil municipal de cette situation que je juge, que mes collègues qui ont participé et qui ont pris connaissance de ce budget jugent profondément anormal. Oui, Madame Labarthe. Je ne vais pas intervenir sur le fond, mais comment dire, on vient de voter l'ordre du jour. Vous pouvez me dire où est-ce que ça se place dans l'ordre du jour? Mais Madame Labarthe, nous sommes ici... Une question qui n'appelait pas de réponse parce que ça y est pas dans l'ordre du jour. Eh bien, je vais vous dire, Madame Labarthe... Je finis, merci. Oui, donc ça ne s'inscrit pas dans l'ordre du jour. Donc nous, quand on doit poser des questions diverses, on doit les poser 48 heures à l'avance pour que vous ayez le temps, etc. Là, vous vous permettez de parler de quelque chose qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, parce que vous auriez pu mettre pour information le budget de la CAP si vous aviez envie de le faire, mais il se trouve que ça y est pas. Donc ce qui s'applique aux autres devrait s'appliquer à vous. Vous parlez d'escroquerie politique, moi je dis que c'est de l'escroquerie sur la présentation de ce que vous venez de dire. Le débat budgétaire aura lieu à la CAB la semaine prochaine. Eh bien, vous le direz, vous direz vos arguments à ce moment-là, d'accord? Juste une chose, il y aurait plein de choses à dire sur ce que vous avez dit, mais quand vous dites que vous comparez le budget de la voirie de Bergerac avec le budget de la voirie d'autres communes en y englobant les aménagements de bourg notamment, c'est pas du tout le même budget parce que c'est pas du tout la même compétence. Donc vous mélangez en plus, là ben non, c'est pas la même compétence du tout. Et bon, on reprendra le débat la semaine prochaine parce que c'était pas le lieu du tout ici, nulle part c'est inscrit, donc ce qui s'applique aux autres va s'appliquer aussi à vous. Mais Madame Labarthe, excusez-moi, à l'époque où vous étiez à la municipalité, vous ne priviez pas pour évoquer les dossiers de la communauté d'agglomération. D'autre part, il y a un stade dans le conseil municipal, il y a une phase qui est une phase d'information. C'est vrai que quand nous avons envoyé les convocations, nous n'avions pas encore eu la réunion de la commission finance. Non, c'était lundi soir. Vous êtes mal informés, c'était lundi soir. Et je dois dire que je trouve effectivement de mon devoir d'informer l'ensemble des conseillers municipaux de la ville de la situation. D'ailleurs, excusez-moi, c'est une obligation que d'informer. Tous les membres du conseil municipal ne sont pas délégués communautaires. C'est une obligation que j'ai en tant que maire de les informer de ce qui se passe à la communauté d'agglomération. Et je n'ai pas besoin de l'inscrire dans l'ordre du jour du conseil municipal parce que c'est une obligation permanente que j'ai
de les informer de ce qui se passe à la communauté d'agglomération. Oui, mais vous le notez sur l'ordre du jour. Non, mais l'ordre du jour, encore une fois, Madame Labarre, il est parti vendredi, la réunion a eu lieu lundi, et nous n'avions à ce moment-là encore reçu aucun document. Et le débat d'orientation budgétaire était tellement pauvre, que c'est une habitude. Je me souviens que M. Benfedoul avait fait condamner devant le tribunal administratif la précédente municipalité parce qu'il n'y avait rien dans le débat d'orientation budgétaire. On ne va pas à chaque fois aller dans le tribunal administratif, mais je veux dire, le débat d'orientation budgétaire, il y avait tellement peu d'informations qu'il était impossible de prévoir ce qui allait effectivement figurer dans le projet de budget qui nous a été présenté. Cela dit, il y avait les commissions municipales hier soir, vous auriez pu aussi le dire hier soir. Mais vous aviez tellement peu... Écoutez, hier soir, j'ai informé le conseil municipal sur ce qui allait venir à l'ordre du jour. Voilà, là, c'est mon rôle aujourd'hui d'informer le conseil municipal sur ce qui se passe à la communauté d'agglomération. Visiblement, vous êtes prise de court, mais vous siégez aussi, non seulement vous siégez au conseil communautaire, mais vous siégez aussi au bureau de l'intercommunalité. Donc il me semble que les questions budgétaires, vous devriez les suivre, et si vous avez des choses à dire, vous devriez être capable de nous répondre. Non mais c'est pas la question, je ne sais pas vous répondre. Je veux dire, moi, pourquoi je dois faire une question diverse 48 heures avant et que vous le faisiez? Mais c'est pas une question diverse, c'est une question... Il ne s'agit pas d'une question diverse, il s'agit d'une question essentielle pour l'agglomération et pour la ville de Bergerac. C'est la question, les finances de la ville et les finances de l'agglomération, ce sont les questions les plus importantes aujourd'hui. Alors excusez-moi, si on ne peut pas en parler en conseil municipal, je me demande de quoi on peut parler. On peut en parler en respectant le règlement. Eh bien, le règlement, madame, on est dans une phase d'information, et je le répète, c'est mon devoir d'informer le conseil municipal. Bien. Oui. Et accessoirement, cela peut aussi apporter peut-être un élément supplémentaire. Je crois que le budget de la CAB est fourni à presque 60% par les Bergeracois. Donc cela intéresse considérablement un conseil municipal que de savoir comment ce budget va être réparti. C'est pas la question. Non, mais c'est jamais la question. Vous avez pris l'habitude de faire ce que vous voulez, en vous préoccupant pas de Bergerac, mais on a très bien compris. Mais ici, on se soucie de Bergerac, on est le conseil municipal de Bergerac, et on est inquiet pour Bergerac. Bien, alors, nous passons au rapport d'activité de la délégation du service public de la restauration scolaire. La parole est à Alain Céréa, de Bergerac. Merci, monsieur le maire. Bien, alors, ce rapport d'activité qui nous est fourni évidemment par le délégataire aujourd'hui, je rappelle que sa délégation va se terminer à mi-juillet. Donc il se répartit en trois éléments. Qui est le bilan en qualité environnement, le bilan technique et le bilan financier. Je ne sais s'il est utile que j'en fasse une lecture exhaustive tel qu'il est là. Vous avez tous reçu certainement ce rapport. Et si vous voulez, bon, ayant pris le train un petit peu en cours, globalement, les efforts de Scolares en termes de gestion sanitaire, en termes d'efforts sur les approvisionnements en marchandises dans le cadre de leurs obligations légales, ont été à peu près bien tenus. J'insisterai un petit peu plus, si vous le permettez, sur le bilan financier, juste pour avoir des grands chiffres. En fait, le chiffre d'affaires réalisé par Scolares sur nos écoles, c'est 492, presque 500 000 €. Bon, c'était anecdotique, ça fait 12 720 familles, factures émises à l'année. Ça fait donc un chiffre d'affaires de 426 000 € pour les familles à Bergerac et donc 67 000 € pour les familles hors Bergerac. Bon, ça va être rapide. Il y avait hier des questions et je vais les affiner sur, et puis vous poserez des questions après si vous voulez, mais sur combien, quelle est la perte générée par les impayés des familles auprès de la ville de Bergerac, en l'occurrence le délégataire. En fait, la somme réelle qui ne peut pas être perçue, là on est l'année N-1, c'est
constitue un déficit de 5 500 €. À peu près 1% du chiffre d'affaires réalisé, 5 500 € ne sont pas, au bout du bout, perçus. Voilà. Donc le déficit réel pour la mairie de Bergerac, c'est 5 500 € puisque c'est elle qui s'engage évidemment à couvrir des pertes. Pour cette année, c'est une estimation puisqu'on est l'année N+1 et que la fin des recouvrements sera au mois d'octobre 2015 pour l'année 2014. Donc bon, voilà, globalement ça se tient d'une année sur l'autre, on peut se considérer comme relativement satisfait puisqu'on est là dans une perte réelle qui est relativement absorbable. Donc on est dans notre rôle citoyen, 5 500 €, ça ne compte pas, on a une moyenne à 6 000 €. Voilà. J'ai pas compris. La perte au final du final, quand on a... C'est le problème des impayés. Les impayés, le total des impayés, impayé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui... Non, ça je sais ce que c'est qu'un impayé. On va en discuter après, tu veux, mais vas-y. Non, le total annuel des impayés par les familles à la Scolares et que la mairie doit abonder, c'est une moyenne à 6 000 € à peu près par an. C'est plus clair comme ça? Pardon, mais je parle comme une entreprise, alors forcément... Tu me rends un point idiot. Non. On va discuter des chiffres qui sont faux après dans le documentaire. Oui, non, mais j'arrondis, 5 500 €. Je suis moins précis. On connaît le réalité du monde économique. 5 500 €. Ouais. Donc, voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre, mais tout, en fait, les éléments là sont tous répertoriés, évidemment, dans le bilan qui vous a été remis. Et donc là, c'est pour information, bien sûr. Donc, monsieur le maire, si vous voulez. Bien. Madame Labarthe. Bon, nous étions avec Cédric Zapera à la commission consultative des services publics, donc on ne va pas reprendre le grand rapport, parce qu'en fait, on fait toujours les mêmes remarques chaque année, mais, comment dire, vous n'avez pas obtenu plus que ce que nous, on obtenait là, du temps où on faisait aussi cette commission, à savoir que ce rapport, c'est une longue publicité pour Scolarest, mais qu'on ne parle jamais finalement du local. C'est ce qu'on lui a fait remarquer. On lui a dit, est-ce qu'on va lire tout le rapport? Je dis non, parlons du local, parlons de Bergerac. Il a dit, bon, mais allons dans ce cas-là directement à la page 58, c'est-à-dire que les 58 premières pages, effectivement, ne sont que de la publicité nationale pour Scolarest. Ils n'ont pas changé là-dessus. Et donc, effectivement, il y a toujours les mêmes griefs, à savoir que sur le personnel, on ne sait toujours pas les affectations du personnel, c'est le reproche qui leur avait été fait, la question aussi qui leur a été posée l'autre soir, et on ne sait pas toujours sur les 16 qui cuisine. Je finis. Qui cuisine pour qui dans cette cuisine centrale, puisqu'il y a quand même 30% de la production qui est faite pour les tirs. De même que pour le compte rendu financier, on a fait un compte consolidé. On leur a posé la question aussi l'autre jour, et alors là, c'est quand même une réponse formidable. Ils nous ont dit, mais on ne peut pas vous donner la réponse, mais par contre, reportez-vous à l'étude du cabinet Agriat. La réponse y est. C'est quand même un monde que Scolarest nous demande de nous reporter à l'étude du cabinet Agriat, qui avait pour but de faire l'audit de la DSP de Scolarest. Donc, peu importe ce rapport, on en connaît toutes les faiblesses. Toutes les faiblesses. Mais comme vous intéressez qu'à Bergerac, on va parler donc de ce que vous avez écrit, vous, puisque ça ne concerne donc que Bergerac, je suppose, puisque là, ce n'est pas le rapport qui a été fait par Scolarest. Donc on voit effectivement que sur... Ben oui, mais enfin bon, je suppose que vous avez étrié les bons extraits, ce qui vous intéressait dans ce rapport. Donc sur les prestations d'usagers, on dit que, qu'il y a des enquêtes de satisfaction réalisées dans 2 écoles. D'accord? Première prestation d'usagers. Effectivement, chaque année, il y a des enquêtes qui sont réalisées sur les écoles. Là, je ne les ai pas vues. Donc, est-ce qu'elles n'ont pas été publiées? Et dans ce cas-là, quelles sont les 2 écoles qui ont été, qui ont été enquêtées? Et quels sont les résultats de cette enquête? Parce qu'on ne les a pas. Sur la politique environnementale, vous dites donc effectivement que vous avez mis en place le concept gaspille non merci. Qu'ils ont mis en place. Mais pas à Bergerac. À Bergerac, ça n'existe pas? Ne dites pas nous. Non, mais est-ce qu'ils l'ont mis en place à Bergerac?
Oui, vous l'écrivez. Ils l'ont mis en place à Bergerac. Ils l'ont mis à Bergerac et dans deux classes, pour répondre de suite, dans deux classes, et effectivement, ils nous ont rejoint le rapport. Comme nous, alors pour faire court, hein, pour l'idée de. En fait, on se rend bien compte des faiblesses à chaque fois des rapports que nous fait Scolares, ce qui nous a incité, nous, à arrêter la DSP avec la Scolares. Et si ça fait des années que vous leur réclamez des choses et que vous avez mis des années à ne faire absolument aucun acte actif vers eux, nous, en un an, on n'avait pas plus de moyens. Donc en un an, on a décidé, nous, effectivement, que le rapport n'était pas suffisamment convenable et que nous arrêtions la délégation et que nous en prenions toute la responsabilité. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est pas ma question. Pardon, oui. C'est pas ça ma question. Je veux dire, vous avez arrêté la DSP, etc. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est par rapport donc au concept, vous avez dit, donc le concept gaspille non merci. C'est ce que vous reprenez dans votre... Donc je voulais savoir dans quelles écoles ça a été mis en place, parce qu'il s'agit quand même donc de dire que l'enfant est libre de ses choix et qu'il va se servir lui-même et ajuster les quantités selon son appétit, pour ne pas gaspiller. Donc j'aimerais savoir comment ça a été mis en place et sur quelles écoles. Madame Labarre, oui. J'allais précisément vous poser la question, puisque ce compte rendu d'activité, c'est la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, et pendant les 6 premiers mois de l'année, du 1er septembre au 31 mars, c'était vous qui étiez l'adjointe à l'éducation. Exactement. Nous n'avons été là pour la période exactement. C'est pour ça. Donc c'est à vous que je pose la question, puisque c'est vous qui étiez en charge des cantines scolaires. C'est extrêmement pénible, extrêmement pénible qu'à chaque fois, systématiquement que je prenne la parole, vous me coupez la parole. Ah non, j'avais fini de parler. Mais moi je croyais que vous avez fini. Eh ben non. Mais alors écoutez, il y a problème. Vous nous disiez quand vous aurez fini, alors vous nous disiez j'ai fini. Parce que vous vous êtes arrêté, donc moi je continue, je pense que vous avez fini, donc je continue. D'accord? Si chacun pense que l'autre a fini, je veux dire on va parler n'importe quand. C'est ça. C'est d'une mauvaise foi incroyable. Donc, justement, parce que c'est quand même pas moi qui ai écrit la délibération, d'accord? Donc nous, effectivement, c'est très bien qu'on n'a pas mis en place du tout le concept gaspille non merci, mais peut-être que vous l'avez fait entre-temps. C'est pour ça que je me demande où. Vous me dites oui, moi je vous demande où, c'est tout. Voilà. Sur le bilan financier, donc on voit sur la fréquentation, bon, ce qui n'est pas écrit ici, on voit quand même dans le rapport que ça baisse énormément pour les enseignants puisqu'on passe de 940 à 419. Donc on se rend compte effectivement, et ça va dans votre sens, que quand la clientèle est captive, comme les élèves effectivement, ils sont obligés d'y manger, donc les chiffres dépendent de l'augmentation de la démographie dans les écoles, mais que quand la clientèle est non captive, effectivement il peut y avoir des soucis de qualité, mais là non plus ils n'ont pas su nous l'expliquer. Et alors ma question, c'est aussi par rapport au compte d'exploitation consolidé sur les frais de personnel. Sur les frais de personnel, on voit donc 538 184 €, et, alors que l'an dernier c'était 540 108. D'accord? Donc en fait ça a baissé les frais de personnel, ce qui, ma foi, bon, c'est un constat. Mais par contre, après, entre parenthèses, on a pour la ville seule 517 344. Alors que l'an dernier, c'était 514. C'est-à-dire qu'en fait, pour la ville, les frais de personnel ont augmenté, alors que globalement, pour Scolares, les frais ont baissé. Donc, je voulais savoir pourquoi. Et surtout, ça me pose la question de ces 16 personnes. Vous savez, il y a 16 personnes à Scolares, et on en reprend 10, je crois, c'est ça? Un équivalent temps plein. Un équivalent temps plein. Je vais vous répondre. Non, j'ai pas fini. Ah bon, vous avez fini? Alors, allez-y. J'ai pas fini. Donc, je voulais savoir, voilà, par rapport à l'explication de ces chiffres sur les comptes d'emploi, comptes d'exploitation consolidés, et par rapport à la tarification, j'ai l'impression que les tarifs ont augmenté. Donc, je voulais savoir si c'était l'augmentation normale ou si c'était un petit coup de pouce, puisque par rapport à l'an dernier, donc, on a une tarification qui a augmenté sur le ticket de cantine en maternelle et en élémentaire. Attendez. C'est l'année 2013-2014 ou 2014-2015? 2013-2014. Non, mais là on parle de 2013-2014. Quand vous parlez d'augmentation, c'est de 2013-2014 ou 2014-2015? Ah merde. Ben, il me semble, là, dans le secteur scolaire, donc les montants à la charge des familles, donc voilà, était que c'est juste l'augmentation normale de l'inflation qui se passe tout le temps. Je voulais juste savoir si c'était un coup de pouce ou pas.
Moi, je vais vous dire quand même plusieurs choses. D'abord, je vous fais observer que on est dans une phase de sortie de la délégation. Donc je dirais on est plus tourné aujourd'hui vers le passage à la régie directe sur lequel travaille intensément Alain Séréa avec les services de la ville, hein, et avec le concours, je le dis parce que c'est vous qui l'aviez sollicité, et ça c'était une bonne décision, le concours du cabinet Agriat. Hein. Bon. Et nous avons continué à travailler avec eux parce que c'est des gens sérieux et qui nous apportent un concours utile. Mais je dirais que la gestion 2013-2014, j'y reviens, elle s'est faite quand même essentiellement sous votre municipalité et pas sous la nôtre. Et que s'il y a eu des augmentations de tarifs en 2013-2014, ça s'est passé au moment où vous étiez aux commandes et pas au moment où nous y étions. Alors sur les comptes de personnel, on vous apportera les précisions, parce que c'est quand même entre 513 et 517 000 euros. Je ne suis pas capable dans l'immédiat de vous dire exactement qu'est-ce qui explique précisément cette différence. Sur les 16 personnes, moi ce que je voudrais vous dire sur les 16 personnes, ce qui est prévu dans la convention, c'est qu'on en reprend 10, qu'à ces 10 s'ajoutent 2 personnes qui étaient en réalité des personnes mises à disposition par la ville de Bergerac, et que le problème, effectivement, il se pose pour 4 personnes, mais c'est pour une raison. S'il y avait 16 personnes, je dirais, il ne faut pas reporter la responsabilité de Scolarest sur la ville. Je sais bien que Scolarest a un peu tendance à vouloir renvoyer le sort de ces personnes supplémentaires sur la ville de Bergerac. Moi, ce que je voudrais simplement faire observer, c'est que Scolarest, à côté du service qu'il rendait à la ville et des repas qui étaient fournis pour la ville, travaillait en même temps pour d'autres collectivités, auxquelles il facturait d'ailleurs le repas moins cher, entre parenthèses, qu'à Bergerac, ce qui est quand même un peu paradoxal. Ils ne sont pas très heureux parce qu'ils ont vu dans la presse d'aujourd'hui que cette question était évoquée, ça ne leur fait pas plaisir, mais c'est quand même malheureusement la réalité. Et ce qui montre bien à quel point il est justifié de sortir de cette situation de délégation qui n'est à aucun égard satisfaisante. Bien. Monsieur Séréa. Zapera. Semaine d'entrée. Monsieur le maire de Bergerac. Moi, je souhaite intervenir donc sur la partie des impayés. Il semble important donc de signaler que le document qui est présenté comporte une erreur sur les impayés par rapport à l'année précédente. En effet, les 37 864 euros que vous signalez pour 2013, ils concernent 2012. Alors que les impayés de 2013, eux, sont de 26 946. Donc tu peux regarder, j'ai les documents et moi. Ouais, mais... Et donc, attends, laisse-moi finir de parler s'il te plaît. D'accord. Donc c'est là qu'on retrouve qu'en fait on est en augmentation au niveau des impayés de 34%, c'est-à-dire 6 383 euros. Donc je ne viens pas du milieu de l'entreprise comme toi, mais je retombe sur les mêmes impayés. Par contre, ma question est la suivante, c'est pas par rapport aux impayés, de manière indirecte. Les aides, et ça sans polémique, parce que le directeur du CCS n'a pas pu me donner la réponse non plus. Les aides versées par le CCS pour aider les familles en difficulté à payer la cantine étaient de 4 304 euros en 2013 et elles sont de 1 875 euros en 2014, ce qui représente une baisse de 229%. Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi les aides du CCS ont diminué de 229% alors que les impayés des familles en difficulté, eux, ont augmenté 34%? C'est des deux chiffres qui s'opposent totalement. C'est-à-dire que plus il y a d'impayés, plus on est en difficulté, plus on devrait aider. Et là, on a 2 fois moins aidé, on est de 229% moins. Donc ça, est-ce que vous pouvez me l'expliquer, s'il vous plaît? Monsieur Zapera, ces deux chiffres ont évolué de manière totalement indépendante. Les aides, je dirais, elles sont attribuées quand les personnes en font la demande. Donc, je dirais, il y a le conseil, c'est la commission permanente du CCAS qui se prononce. Autant que je sache, cette commission permanente est largement ouverte. Elle est,
je dirais, toutes les sensibilités y sont représentées. Il y a d'anciens élus d'ailleurs du conseil de l'ancienne municipalité qui sont présents. Vous pouvez... je ne remets pas ça en cause, c'est que j'aimerais comprendre pourquoi. Non, mais, pourquoi. Et sur les impayés, je dirais, là aussi, si les impayés ont augmenté, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des personnes qui auraient pu solliciter le CCAS pour demander des aides, qui ne l'ont pas fait et qui, au bout du compte, se révèlent dans l'impossibilité d'assurer la couverture des demandes. Alors, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on essaie effectivement de faire un meilleur lien entre ces deux séries de chiffres, et je pense qu'avec le CCAS, on peut y travailler, veiller précisément pour les personnes qui sont en situation d'impayés pour des raisons graves, parce que je dirais il y a des gens qui essaient d'échapper, mais il y en a aussi qui ont des raisons très graves de ne pas assurer le paiement de ces repas. On va essayer de voir, peut-être de voir si certaines, effectivement, ne pourraient pas bénéficier des aides du CCAS. On va travailler sur cette question. J'insiste 2 secondes. L'impayé récurrent est environ de 30 000 €. Ça, c'est récurrent. Lorsqu'on dit le bilan final, pourquoi la mairie s'est engagée à couvrir le débit, c'est simplement 5 500 € l'année dernière, 6 000, c'est presque 6 000 l'année d'avant. Donc on est au final du final, à l'année N+1, globalement, le déficit réel est de 6 000 €. Alors tu confonds les impayés et réellement le solde définitif. C'était pas ça ma question, c'était pour te montrer. Moi aussi j'avais vu l'impayé. Donc je vais pas continuer l'entreprise comme toi peut-être. Oui, ma question elle est plus sociale. Ce que je comprends pas, c'est comment des familles en difficulté. C'est pas grave. Mais vous avez répondu à ma question. Vous allez faire le lien. Il faut faire le lien. Il faut faire le lien aussi avec les dispositifs. Je dirais, bénéficiant d'actions liées à l'aide alimentaire, etc. Si vous regardez par exemple l'épicerie sociale que vous avez mise en place, qui continue à fonctionner, par contre, il y a une progression du nombre de personnes qui sont venues. C'est quand même aussi une forme d'aide. On le voit bien aussi pour Populaire, les produits alimentaires ne font qu'augmenter. Donc c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose d'illogique dans ça. Il y a plusieurs dispositifs qui interviennent et il faut mettre en relation les différents dispositifs. Parce que je vous dis, l'épicerie sociale, on a eu le bilan d'action du CCAS hier matin. Vous voyez qu'à l'épicerie sociale, par contre, l'aide apportée, elle, a fortement progressé. Donc il faut mettre en relation ces différents dispositifs, mais on va le faire et vous poser une question qui me paraît judicieuse. Non.